Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo sur YouTube et notamment dans la playlist apologétique. Alors en préambule, j'aimerais dire deux, trois petites choses. En effet, plusieurs peuvent peut-être se poser la question, mais quelle légitimité as-tu, toi, William Conductier, pour enseigner, pour faire de l'apologétique, etc. Bon. Es-tu pasteur, docteur? As-tu fait des études de théologie? Euh, alors, brièvement, je suis un simple chrétien qui est passionné par la parole de Dieu, qui est passionné par la vérité de la parole de Dieu. Je ne prétends pas avoir tout compris et tout connaître de la vérité, parce que c'est prétentieux et puis personne d'ailleurs ne pourrait prétendre à une chose pareille. Cependant, qu'est-ce qui me qualifie? Alors, voyez-vous, le souci qu'il y a, c'est que, et aujourd'hui principalement, cette vidéo concerne principalement les chrétiens, donc ceux de ma communauté. Alors voilà, j'aimerais dire que ce que j'ai pu remarquer, c'est que parmi les plus grands hérétiques, parmi ceux qui ont causé le plus de dégâts, ceux qui ont véhiculé des doctrines qui sont carrément scandaleuses, il y a des docteurs en théologie, des commentateurs, des professeurs, des pasteurs et tout ce que vous voulez. Oui, mais alors qu'est-ce qui me donne une légitimité? Eh bien, voyez-vous, c'est vous qui écoutez, qui serez les seuls juges. Parce que vous avez un cerveau, vous êtes donc capable de réfléchir, d'analyser, c'est vous qui pourrez juger si oui ou non ce que je dis est vrai ou faux, ou à moitié vrai, à moitié faux, etc. Je me soumets donc à votre jugement, mais bien plus encore au jugement du Seigneur. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet, le sujet que je vais aborder, qui brûle, hein, qui bouillonne dans mon cœur depuis longtemps. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet avec un premier verset. Mais juste une précision quand même, c'est que l'apologétique, beaucoup pensent et orientent d'ailleurs l'apologétique uniquement pour défendre l'évangile contre les attaques des athées, de ceux des autres religions qui attaquent la divinité de Jésus-Christ, la Trinité, la véracité, l'authenticité des Saintes Écritures, etc. Or, il y a une autre forme d'apologétique qui est importante et que l'apôtre Paul pratiquait, ainsi que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, etc. Et tant d'autres, et même tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des apologistes qui ont défendu les vérités au sein même du christianisme. Il ne faudrait pas l'oublier, c'est que la foi chrétienne depuis sa naissance, dès le début, a été attaquée. Il y a eu ce qu'on appelle, ce que l'apôtre Paul appelle et ce que la parole de Dieu appelle des faux enseignants. Donc la Trinité a été remise en cause déjà depuis les débuts de l'Église, la divinité de Jésus-Christ aussi, la fiabilité aux Saintes Écritures, il n'y a rien de nouveau. Hein, voilà. Donc voilà un peu en préambule. Alors le verset qui me tient à cœur aujourd'hui particulièrement, se trouve dans, enfin il y a quelques versets, c'est dans Marc 16, les versets 17 et 18. C'est Jésus qui parle. Il dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, c'est la parole de Dieu. Le souci qu'il y a, c'est que sur la base de ces quelques versets, dans certaines églises, certains pasteurs utilisent ces versets pour mettre en avant non pas l'évangile de Jésus-Christ crucifié, ils n'annoncent pas la repentance, mais ils mettent en avant les miracles, les prodiges, les guérisons. Donc ce qui fait qu'on fait de l'évangile un évangile marketing. Venez à Jésus, il va vous guérir, venez à Jésus, vous allez voir, on va chasser les démons, etc. Donc il y a cette attirance qui là devient du coup malsaine pour tout ce qui est miraculeux. Jésus accomplit énormément de miracles. Les apôtres aussi.
Mais voyez-vous, il y a une différence. Je vais prendre un exemple tout simple. Pierre et Jean montent au temple. Voici qu'il y a un paralytique qui demande l'aumône. Deux choses déjà très intéressantes à relever, c'est que Pierre s'adresse à ce paralytique en lui disant « Je n'ai ni argent ni or ». Pierre, l'apôtre Pierre, il n'avait pas d'argent, il n'avait même pas de quoi donner à un pauvre. Il dit « Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Un miracle extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il y a un miracle extraordinaire? Eh bien, les foules arrivent. Et lorsque les foules arrivent, Pierre aurait pu dire « Regardez, alléluia, gloire à Dieu, le miracle que j'ai fait. Regardez, cet homme, il était boiteux, paralytique, maintenant il est guéri. Alléluia ». Il aurait pu parler pendant des heures de son miracle. Or, le miracle, ok, il y a eu un miracle, gloire à Dieu. Mais l'apôtre Pierre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien. Il va dire « Mais pourquoi ?» Parce que la foule est là. Ils ont les yeux fixés sur Pierre et Jean. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» Il ne veut pas la gloire. Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre piété ou notre propre puissance que nous avons fait marcher cet homme? Non. Et là, il va commencer à leur annoncer quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Il va leur parler de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Donc l'évangile. Alors gloire à Dieu qu'il puisse y avoir des miracles. Alors je tiens à le dire, je suis chrétien, je crois toute la parole de Dieu, je crois que Dieu est capable de faire encore des miracles extraordinaires aujourd'hui, et il en fait. Mais il y a un souci. C'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit, devant Dieu, d'utiliser le nom de Jésus et les miracles de Jésus pour les mettre au centre de l'annonce du message de l'évangile. D'accord? Je vais donner quelques exemples d'expériences et de constatations personnelles. C'est un piège dans lequel je suis tombé aussi au début de ma vie chrétienne, parce que j'avais confiance dans les pasteurs, j'avais confiance dans tous les pasteurs, j'avais confiance dans ce qu'on me disait, je manquais du discernement. Et à cette époque-là, c'était dans les années 92, on mettait beaucoup en avant la guérison. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il y en a qui continuent avec ça. On mettait en avant les miracles, la guérison, les choses extraordinaires de Dieu, le parler en langue, etc. etc. Et on annonce... Dieu fait de grands miracles, il ressuscite des morts, il guérit des cancers, des sidaïques, etc. Il y a un souci, un véritable souci, voyez-vous. Et même aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver sur Internet des témoignages crédibles, vérifiables, d'authentiques guérisons. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, parce que Dieu guérit, c'est vrai. Mais très peu en comparaison du nombre de témoignages qui sont répandus. Je vous explique. Par exemple, j'ai lu des témoignages. François F. Déjà, pourquoi tu ne donnes pas ton nom? François F, ça ne veut rien dire. Myriam B. Bon. J'ai été guéri du cancer, gloire à Dieu, alléluia. Bon, d'accord, mais tu étais guéri de quel cancer? Ça s'est passé quand? Tu étais dans quel hôpital? Quel document as-tu? Et lorsque j'ai écrit aux personnes qui sont les propriétaires de ces sites, en demandant de dire, écoutez, votre témoignage il est beau, mais je voulais poser des questions, parce qu'on est chrétien, ça ne veut pas dire crétin, on n'est pas censé croire n'importe quoi, n'importe comment. Pour demander, est-ce que si vous avez eu un cancer, vous avez des documents? Si vous avez été un paralytique de naissance, voilà, vous avez des documents. Et là, on m'a traité d'incrédule. On m'a dit, oui, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas besoin de certificats médicaux, etc. J'ai dit, oui, la différence qu'il y a, c'est qu'à l'époque de Jésus, la grande majorité de ceux qui étaient guéris étaient connus de tout le monde. Le paralytique devant le temple, ça faisait des décennies qu'il venait faire la manche devant et tout le monde savait qu'il était paralytique. Et ce n'est pas le seul cas. Donc les miracles que Jésus accomplissait étaient déjà d'authentiques miracles. Il ne s'agissait pas de bobologie, je m'explique. Je vois souvent certains qui disent Jésus fait de grands miracles, il a fait de... Alléluia, gloire à Dieu, il a guéri un tel. Et lorsqu'on dit vas-y raconte, et bien il nous parle, j'avais mal au dos, j'avais mal à la jambe, j'avais mal à la nuque, j'avais... Bref, je ne dis pas que Dieu n'a pas guéri, attention. Ce n'est pas ce que je dis. Simplement, ces choses-là, vous avez des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui sont d'autres religions et qui ont aussi été guéries, mais par la médecine ou par le mental, par le corps. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines maladies qui sont avancées comme étant des miracles sont en fait des maladies chez qui on trouve des guérisons, même chez des non-croyants. Ce sont des maladies que même la médecine peut guérir, ou même le mental. Or, ça n'a rien à voir avec les miracles que Jésus accomplissait. Un paralytique de naissance, on n'a jamais vu qu'un paralytique de naissance est guéri. Un aveugle de naissance, un sourd de naissance. Vous voyez, il y a quand même une différence.
Et j'ai vu par exemple aussi dans une convention à Laval, une jeune fille qui était dans un fauteuil roulant et dans l'excitation de l'ensemble de la réunion, des chrétiens sont venus soulever par les bras cette personne paralytique, elle a fait 3 pas, tout le monde a crié gloire, gloire à Dieu, alléluia, ils sont convaincus d'avoir vu un miracle, sauf que cette personne n'a jamais plus marché, et lorsque j'ai pris des nouvelles d'elle, elle était décédée. Donc voyez là où il y a un problème. Alors, certains me diront, oui, mais même de toute façon, si tu fournis des documents médicaux, etc., il y en a qui ne croiront pas. Mais ça, c'est leur problème. Nous, notre souci à nous, c'est de fournir des témoignages crédibles et vérifiables. Surtout qu'à notre époque, c'est très facile de démontrer qu'on avait vraiment une maladie, qu'on a vraiment été guéri. Et pour ceux qui ont été guéris aussi par la médecine, parce qu'il y en a qui ont eu des cancers, ils ont fait la chimiothérapie, ils ont été guéris, et ils vont à l'église, ils témoignent, Jésus m'a guéri. Alors je ne dis pas que le Seigneur n'a pas aidé, mais il faut le dire dans le témoignage. Il ne faut pas mentir aux gens en leur faisant croire que j'ai pas été à l'hôpital, j'ai pas fait la chimio et le Seigneur m'a guéri. Donc voilà, j'espère que vous saisirez bien ma pensée, parce que je sais que de toute façon ce que je dis ne plaira pas à beaucoup de chrétiens. Certains vont me juger d'incrédule, ils vont me dire oui, mais tu sèmes la zizanie. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les personnes qui ne sont pas chrétiennes ne voient pas les reportages à la télé? Les vidéos sur YouTube où on leur raconte n'importe quoi, vous croyez qu'ils sont stupides? Donc il faut à un moment donné savoir faire le ménage chez nous, comme on dit. C'est facile de montrer les autres du doigt, mais il faut aussi faire notre mea culpa et se remettre en question. Maintenant, j'aimerais aller dans une deuxième lecture, parce que je ne vais pas m'arrêter là. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. C'est Jésus qui parle. Et il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et on voit pulluler aujourd'hui, alors j'avoue que je suis assez allergique aux prophètes autoproclamés. Ceux qui aiment bien mettre sur leur profil Facebook, par exemple, prophète un tel, apôtre un tel, les titres. Il y en a qui sont attachés aux titres, c'est incroyable. Si tu es prophète, tu n'as pas besoin de dire je suis prophète, ce sont les autres frères et sœurs de la communauté qui reconnaîtront que quand tu parles vraiment de la part de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est pas simplement quelqu'un qui annonce l'avenir, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, pour parler du présent ou du futur. Voilà. Et voyez-vous, le souci qu'il y a chez ces chrétiens, c'est qu'ils seront surpris. En fait, c'est une mauvaise surprise pour eux. Enfin, était-il vraiment chrétien? Telle est la question. Ça mériterait un débat, une étude plus approfondie. Mais je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. On va rester au texte et essayer de voir la leçon principale qu'il faut en tirer. Ce qui est certain, chrétien ou pas chrétien, ou faux chrétien, ou vrai chrétien, là n'est pas le souci. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des personnes qui diront au Seigneur, et qui seront d'abord surprises, elles diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Le texte ne dit pas que ces personnes auront vraiment prophétisé en son nom, mais ce que le texte nous dit, c'est que ces personnes-là, les personnes concernées, elles seront convaincues d'avoir prophétisé de la part du Seigneur. Et le souci qu'il y a, c'est qu'elles s'appuient sur ça. Elles s'appuient sur leurs sentiments, leurs ressentis, leurs impressions, leurs convictions d'avoir vraiment été des prophètes, d'avoir vraiment prophétisé. D'autres diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alors là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Et j'ai été victime de ces choses-là. Des chrétiens qui se chassent des démons entre chrétiens. C'est introuvable dans la Bible, sauf quand on tord le sens des Écritures. Mais ça n'existe pas. Et aujourd'hui, il existe des séminaires de formation à la délivrance où des chrétiens se chassent des démons entre chrétiens. Et ça hurle et ça crie, ça se tortille comme des possédés. Moi, on a voulu me chasser l'esprit de cigarette à l'époque où je fumais. On a voulu me chasser l'esprit de tatouage, parce que j'ai des tatouages qui sont pas très beaux.
on a voulu me délivrer de l'esprit de tatouage, mais après, sérieusement, après il y en a qui disent, mais on nous persécute, on se moque de nous. Mais on ne vous persécute pas déjà, parce que c'est pas ça la persécution. Si vous voulez savoir ce que c'est la persécution, allez au Pakistan, allez en Afghanistan, allez en Corée du Nord, allez en Birmanie, allez dans les pays où les chrétiens sont vraiment persécutés, là vous saurez ce qu'est la persécution. Non, qu'on se moque de vous, ça je veux bien le croire. Mais ne croyez pas qu'on se moque de vous parce que vous portez le beau nom de Jésus. On ne se moque pas de vous parce que vous prophétisez ou parce que vous chassez des démons. On se moque de vous à cause de votre stupidité. Je sais, c'est dur à entendre. Mais je l'ai vu de mes yeux vus. J'étais scandalisé par ces choses-là. J'ai lu, relu le Nouveau Testament avec la plus grande ouverture d'esprit qui soit. Cette doctrine est introuvable. Simplement, il y en a qui s'appuient sur leur expérience. Mais je l'ai vécu, mais ce n'est pas parce que tu l'as vécu que c'est vrai. L'expérience doit être confirmée par la parole de Dieu. Lorsqu'une expérience qui, en plus de ça, renverse les fondamentaux de la doctrine chrétienne, l'expérience doit passer au crible de la parole de Dieu, au travers le filtre. Et cette doctrine, elle est introuvable. Il y en a qui disent, oui, si tu as fait de l'occultisme, il faut te délivrer de l'emprise des démons. C'est écrit dans quelle Bible, ça? Les Éphésiens qui faisaient de la vraie magie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs livres et les ont brûlés. L'affaire était réglée. Simon le magicien, alors, Pierre, l'apôtre Pierre avait du discernement quand même. Hein. L'apôtre Pierre, c'est quand même celui qui a discerné que Ananias et Saphira mentaient au Saint-Esprit. Simon le magicien a vécu une vraie conversion, mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. C'était là qu'était son vrai problème. Pierre ne lui a pas dit, écoute, comme tu as fait de la vraie magie, il faut qu'on te délivre, qu'on brise les liens, etc. Non. Lorsque Simon le magicien a voulu donner de l'argent pour obtenir le pouvoir du Saint-Esprit, Pierre lui a dit, je vois que ton cœur n'est pas droit devant Dieu, repens-toi. Il lui a pas dit, on va te délivrer, on va te chasser des démons. De toute façon, j'ai prévu d'écrire un livre spécifique sur ce que j'essaie de développer aujourd'hui. Mais là, c'est juste un survol. Donc là encore, le texte ne dit pas que les personnes auront vraiment chassé des démons. Mais ce que le texte nous dit, c'est qu'il y en a qui diront à Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et d'autres diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Moi, j'ai vu des choses complètement scandaleuses. Mais encore une fois, hein, c'est des choses qui sont passées dans des reportages d'envoyés spécial, etc., ou qu'on voit sur YouTube. On voit des comportements. Il y en a qui parlent de l'onction du barbecue. Ils se réunissent autour d'un barbecue et ils prétendent vivre des choses spirituelles avec Jésus autour d'un barbecue. Non mais, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai vu dans une réunion des chrétiens se laisser duper par soi-disant ce qu'on appelle les paillettes d'or. Hein, soi-disant que Dieu fait tomber des paillettes d'or du ciel. J'y suis allé, j'ai vu le personnage qui faisait ça. En fait, il avait les trucs qu'on utilise pour les enfants, là, il en avait plein les poches, il déposait ça sur les yeux des personnes, et les personnes étaient persuadées, ceux qui étaient là, ils disaient Alléluia, gloire à Dieu, un vrai miracle. Une fois, j'ai entendu ce même personnage raconter que pendant qu'il prêchait, il y avait des plumes qui étaient tombées dans l'église, et les chrétiens étaient là, qui manquaient de discernement. Non mais sérieux, lisez votre Bible. Et ils croyaient. Et il racontait ce que c'était que ces plumes. C'était les plumes des anges qui passaient par là. Et après, vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Nous avons besoin d'une réforme, nous chrétiens. Alors je ne dresse pas un tableau tout noir. Il y a d'autres vidéos où je parlerai de choses tout à fait extraordinaires, authentiques et vraies que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer quand même sur ce qui est un scandale au sein de l'Église. Ce qui m'a scandalisé, moi j'étais traumatisé par ces gens-là, par ces doctrines, parce qu'à un moment donné, je ne savais plus où j'en étais. Je ne savais plus ce qui était vrai ou ce qui n'était pas vrai. Quand j'étais à Saint-Laurent-du-Pont, où il y avait soi-disant des grands hommes de Dieu qui étaient là, et puis que j'ai vu des chrétiens qui avant chantaient des cantiques à la gloire de Dieu, qui 10 minutes après se tortillaient par terre parce que soi-disant on était en train de leur chasser des démons, je suis sorti en courant de cet endroit en disant Seigneur, il faut que tu me parles là parce que je suis complètement perturbé, et j'ai trouvé la solution là. Dieu m'a parlé clairement par sa parole en lisant le psaume 119 verset 9 qui disait comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Ce jour-là c'était clair pour moi, il dit Seigneur, je ne veux plus m'attacher au titre. Pour moi, ce qui compte c'est ce que dit ta parole. Alors un pasteur, un super pasteur, un apôtre, qui vous voulez, peut venir me raconter toutes les expériences aussi extraordinaires de résurrection, de miracles, etc. qu'il veut. Je ne me laisse plus impressionner par cela.
Je m'étais laissé impressionner à l'époque parce que j'étais débutant dans la foi. Mais j'aimerais aussi dire que ce n'est pas parce que ces choses-là existent que ça légitimise les incroyants ou ceux des autres religions à rejeter l'évangile, parce qu'il faut faire le distinguo entre ce que le Seigneur annonce, entre sa parole, et puis ce que certains chrétiens ou faux chrétiens pratiquent et qui jettent le discrédit sur la foi chrétienne. Alors je continue. N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles par ton nom? La parole de Jésus est sans appel. Je leur dirai, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Hein. Ça va s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peut-être n'auront pas supporté d'ailleurs d'écouter les 20 premières minutes. Pour celles qui auront supporté, qui sont dans ces choses-là, d'écouter, sachez que parmi vous, plusieurs s'obstineront et continueront. Me traiteront de tous les noms, etc. C'est pas grave. Mais soyez attentifs à cette parole. Et ce qui me motive aussi, c'est l'amour de la vérité, mais aussi l'amour de chacun d'entre vous. Car je sais que parmi vous, certains ont été séduits. Séduits, la séduction, c'est quoi? C'est qu'elle est séduisante, elle nous attire. La séduction de vivre des miracles, mais oui, vivre des miracles, mais les vrais miracles, les vraies prophéties, les vraies guérisons, et pas du charlatanisme. Il y aura cette parole terrible, mais tellement terrible. Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, je peux répéter ce jamais, jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Oh, puisse cette seule parole vous interpeller, vous faire réfléchir. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui m'attriste, c'est que je sais que cette vidéo, les propos que je tiens dans cette vidéo, vont susciter de la haine, du mépris, et qu'il va y avoir finalement très peu de remise en question. Je ne suis pas un polémiste ni un critiqueur. J'ai été victime de ces choses-là. J'ai vu des vrais témoignages, des beaux témoignages à la gloire de Dieu, de vraies guérisons. Et ça, je loue le Seigneur pour cela. J'ai vécu moi-même des choses extraordinaires, des belles choses, des beaux exaucements. Mais on ne peut pas continuer en tant que chrétien. Comment se fait-il qu'il ce soit moi un simple chrétien? Les pasteurs, vous attendez quoi pour vous lever et dénoncer ces choses? Est-ce à moi un simple chrétien? Certes, je suis étudiant biblique, débutant prédicateur. S'il vous plaît, les pasteurs, dénoncez ces choses. Prenez position clairement contre ces choses. Revenons à un évangile biblique. Gloire à Dieu s'il y a des miracles, mais ne nous focalisons pas sur les miracles. Jésus a fait des miracles. Il a terminé crucifié. Jésus a fait des miracles et il y en a qui n'ont pas cru. Même des religieux qui ont vu des miracles, qui ont constaté de vrais miracles de Jésus, ils n'ont même pas dit que ce n'est pas un vrai miracle. Ils étaient convaincus que Jésus venait de faire un vrai miracle et l'ont quand même haï. Ça, c'est un autre problème. Mais annonçons véritablement le véritable évangile de Jésus. Arrêtons d'utiliser les guérisons, les séminaires de prophétie. Non, mais vous allez où? Où est-ce qu'on va? Ah oui, votre église, elle est peut-être remplie, vous attirez du monde à vos conventions. Mais est-ce que vous remplissez le ciel de chrétiens consacrés, sanctifiés? Maintenant, un autre texte avec eux. Vous allez voir qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Matthieu 25, 31-46. Alors dans le texte précédent, effectivement, c'est une mauvaise surprise. Très mauvaise surprise pour ces personnes qui diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait des miracles? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais inversement, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui, elles, seront surprises agréablement. C'est Jésus qui parle. Matthieu 25, les versets 31-46, je vais lire, c'est un petit peu long, mais c'est tellement riche d'enseignements. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Entre parenthèses, y a-t-il un seul homme, un seul prophète? Dans n'importe quel texte religieux de n'importe quel livre qui annonce qu'un homme, puisque certains pensent que Jésus était un simple homme, sera assis sur un trône et qu'il y aura toutes les nations devant lui. Mais bon, je ne vais pas
m'éparpiller. Je fais référence à la divinité de Jésus-Christ, mais je garde ça sous le coude pour plus tard. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Là, il n'y a rien d'extraordinaire d'un certain point de vue. Ce n'est pas des miracles, ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des choses, je dirais même, très simples, très terre à terre. C'est de la compassion en action. Les justes lui répondront, « Seigneur », ils sont surpris. Ils sont surpris. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» En fait, ces chrétiens ont accompli ce qu'on appelle des bonnes actions, des bonnes œuvres préparées d'avance, de manière totalement désintéressée. Il n'y avait pas de calcul. Ils ne l'ont pas fait pour être sauvés. Ils l'ont fait naturellement. Ils ne l'ont pas fait pour aller au paradis. Ils n'y pensaient même pas. Sinon, là, ils auraient pu répondre, « Ah, Seigneur, ah, tu as vu quand même. Ah, tu as quand même vu tout ce qu'on a fait pour toi. Donc on mérite le paradis. » Non, non, ce n'est pas ça que dit le texte. Le texte nous dit simplement qu'ils étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est une belle surprise quand même. Et le roi leur répondra. Le roi, c'est qui? C'est Jésus. Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Quelle belle surprise! Alors d'un côté, vous avez ceux qui, eux, s'appuyaient sur quelque chose. Ils s'appuyaient sur leur miracle, ce qui frappe les yeux, ce qui frappe le regard, ce qui nourrit l'orgueil de l'homme aussi. On a fait des miracles, on a chassé des démons, on a prophétisé. Je ne vous ai jamais connu. Et là, vous avez des simples petits chrétiens, entre guillemets, qui ont accompli des petites actions à leurs yeux. Ils ne l'ont même pas fait pour mériter le paradis ou quoi que ce soit. Et eux, ils auront une belle surprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs œuvres, ces bonnes œuvres, c'est pas elles qui les sauvent. Mais comme ils étaient chrétiens, qu'ils étaient sauvés, leur nature a été changée et les bonnes œuvres qu'ils pratiquaient, ils les pratiquaient parce qu'ils étaient sauvés et non pas pour être sauvés. Parce que je sais que certains s'appuient sur ce texte pour dire, vous voyez, il faut faire des bonnes actions pour être sauvé. Mais cela ne tient pas la route quand on connaît l'ensemble des enseignements du christianisme. Voilà, c'est une petite précision. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits !» Ce sont des maudits. « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, juste une petite parenthèse, il y en a qui disent « L'enfer n'existe pas ». C'est un verset parmi tant d'autres qui démontre qu'il y a un châtiment éternel, un feu éternel. Réfléchissons bien à cela. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils étaient peut-être riches en miracles, enfin en ce que eux, ils pensent être des miracles. Mais ils avaient délaissé l'essentiel. Car l'essentiel de l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de qui? De Dieu et du prochain. L'amour de Dieu sans l'amour du prochain, ce n'est pas l'évangile. Et ça n'a aucun sens. L'amour du prochain sans l'amour de Dieu, c'est de l'humanisme. C'est déjà bien, hein, c'est quelque chose de bien, mais qui ne sauve pas. Mais l'amour de Dieu, c'est aussi l'amour du prochain. L'amour de Dieu, pour nous chrétiens, c'est aussi l'amour des ennemis. Et là, nous avons tous des progrès à faire, moi y compris.
D'ailleurs, je tiens à préciser, je ne déteste pas, je ne vous haïs pas, je n'ai pas de haine contre ceux qui sont tombés dans certains travers, car cela aurait pu être moi, et j'aimerais que si un jour je m'égare dans une hérésie, qu'il y ait des chrétiens qui osent me dire en face, William, tu t'es égaré par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas vous que je dénonce, c'est ce que vous pratiquez. C'est le piège dans lequel vous êtes tombé, dans lequel n'importe lequel d'entre nous peut tomber. La Bible nous dit de prendre garde, que chacun de nous doit prendre garde parce que chacun d'entre nous peut tomber dans les pièges de notre propre cœur et dans les pièges du malin. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, etc., etc. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, je répète, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La vie éternelle, quelle chose merveilleuse, quelle vérité glorieuse, mais qui en réalité nous échappe. C'est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, mais quelque chose de tellement merveilleux. Alors nous, chrétiens, moi, je m'inclus, recherchons la face du Seigneur pour nous humilier, pour nous remettre en question, pour approfondir notre foi, pour méditer sa parole sérieusement et ne pas lire. Vous savez, il y en a certains, ce sont des moulins à parole. Des moulins à versets bibliques. Et on cite Jean 5 ceci, et Matthieu 23, 32, et on se fait tout un montage. Et c'est pareil aussi chez ceux qui attaquent l'évangile et qui pensent être des connaisseurs, et qui veulent nous enseigner à nous chrétiens en nous disant, dans Matthieu il écrit ça, puis dans Jean ça, ils se font tout un montage. Non, non. Respirer. S'aérer le cerveau et être sérieux. La parole de Dieu se médite. Ça veut dire elle se lit à voix haute en réfléchissant. La parole de Dieu s'aborde avec humilité. Mais bon, je vais conclure sur le sujet de base. Nous sommes prompts, nous chrétiens, nous sommes très nombreux. Je dis nous, je m'inclus, pourquoi? Parce que les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, bien, lorsqu'ils priaient pour le peuple, que ce soit Néhémie, Daniel, Moïse, ils ne disaient pas ton peuple a péché, ils disaient nous avons péché contre toi, ils s'incluaient. Je m'inclus aussi, parce que je ne peux pas me désolidariser de l'Église avec un grand E. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Alors, il est facile dans notre milieu de montrer du doigt les autres religions, de les critiquer. Mais sommes-nous capables? Il nous faut la grâce de Dieu. Je prie pour cela, pour que le Seigneur nous amène à cette véritable humilité. Sommes-nous capables de nous remettre en question? Nous nous trompons aussi lorsque nous croyons que c'est en parlant fort, en étant éloquent, en organisant des conventions avec des super chanteurs, avec une superbe ambiance, à se tenir la main, se faire le bisou, et puis nous croyons que c'est ça, ça peut attirer du monde, mais ça ne fait pas des chrétiens. Ce qui fait des chrétiens, c'est l'annonce de l'évangile. La puissance de Dieu, elle est dans l'annonce de l'évangile. L'évangile est puissant par lui-même, qu'il soit annoncé par quelqu'un d'éloquent ou quelqu'un de pas éloquent du tout. Charles Spurgeon, pour ceux qui connaissent, mais c'est celui qui a été surnommé le prince des prédicateurs, cet homme qui a été l'instrument de Dieu au XIXe siècle pour la conversion de milliers de personnes. Lui-même s'est converti dans une toute petite église où il y avait très peu de membres, et il s'est converti suite à la prédication d'un homme qui n'était même pas prédicateur, qui ne prêchait pas très bien, mais qui annonçait juste la parole de Dieu, juste ce qu'il fallait,
Et le cœur de Charles Spurgeon a été touché par une parole apportée par un simple homme. Nous ne sommes pas puissants. Nous avons reçu des dons de Dieu, nous pouvons être éloquents, nous pouvons avoir de l'intelligence, etc. Mais la puissance, elle est dans la parole de Dieu. La puissance, elle est dans l'évangile. Voilà, je suis lancé, là je suis passionné, je pourrais parler encore pendant des heures, mais si vous pouvez retenir quelque chose, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui n'êtes pas conscients que vous êtes trompés, vous avez été séduits avec cette poudre aux yeux, puisse le Seigneur vraiment vous interpeller, vous révéler la sincérité, la pureté de mes motivations. C'est vraiment mon souhait. Et je le répète, je ne dis pas que nous ne pouvons pas chasser des démons là où il y a vraiment des démons. Hein. D'accord, hein, on va arrêter de se chasser des démons entre chrétiens. D'accord, il y en a suffisamment. Allez dans les endroits où vraiment il y en a. D'accord. Je ne dis pas que le Seigneur ne fait pas de miracles. Je ne dis pas qu'il ne guérit pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophéties qui peuvent être apportées par des chrétiens parce que je ne serais pas juste. Je serais un manipulateur et un menteur si j'affirmais une chose pareille. Mais je dénonce les abus, les dégâts causés. Et je connais, moi-même j'étais traumatisé, mais le nombre de chrétiens qui ont été traumatisés, des personnes qui avaient des problèmes psychologiques, des personnes qui étaient paralysées, à qui on a promis la guérison, elles n'ont pas été guéries. Des familles entières qui ont été décimées parce que quelqu'un avait soi-disant prophétisé que telle personne serait guérie, la personne est morte. Vous imaginez les dégâts que ça a causé? Quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, à qui on a voulu chasser des démons, on lui a fait subir des pseudo-séances d'exorcisme. C'est grave, c'est très grave devant Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que vraiment il nous anime d'un souffle nouveau. Et soyons fondés dans les saintes écritures, devenons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de la parole, qui vérifions dans les saintes écritures si ce qu'on nous dit, si ce qu'on nous enseigne est exact. Voilà. Je mets fin à ce message, toujours conscient comme d'habitude que le décor, vous voyez, il n'y a rien de spécial, je n'ai pas de présentation extraordinaire dans la vidéo, il y a juste moi, avec ce que j'ai sur le cœur d'apporter. C'est imparfait, mais ça vient du cœur, et c'est à vous de vérifier. Vous avez la même Bible que moi, si ce que je vous dis est véridique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.